Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition Jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre, en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Et nous allons commencer tout de suite avec la première rencontre du jour, intitulée L'univers d'Adeline Ruel, les nouveaux imagiers du Père Castor. Nous vous laissons en compagnie de Lucie Matranga et Adeline Ruel. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour évoquer l'univers d'Adeline Ruel et en particulier la collection Mon Imaginature que nous publions aux éditions Flammarion Jeunesse, Père Castor. Alors, je suis Lucie Matranga, responsable éditoriale chez Flammarion Jeunesse. Adeline, bonjour. Je vais te Bonjour. présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, tu es autrice et illustratrice de nombreux ouvrages pour la jeunesse, pour les tout petits, mais aussi pour les plus grands, avec plusieurs romans dont tu as eu quelques prix bien sympathiques. Tu as été directrice artistique avant de te consacrer à temps plein à ton métier d'autrice-illustratrice. Tu es aussi la créatrice de la Télé des Kids, qui est une chaîne YouTube et eBookTube pour les enfants. Et récemment, tu es maintenant autrice et scénariste de fiction sonore pour le podcast Interfilm. Oui, alors je mets juste le fond comme ça, c'était juste pour montrer, hop, voilà, le logo. Donc, Je vous invite Interfilm, à un aller podcast découvrir. de fiction sonore SF. Alors, je vais partager un petit PowerPoint pour notre présentation. Voilà. Tu me dis si tu vois bien le partage. Ouais. Donc, Adeline, on va revenir ensemble sur la création de notre collection de petits imagiers. Tu as envoyé un premier manuscrit sur la boîte mail générale des éditions Flammarion Jeunesse. C'était le manuscrit Les insectes de mon jardin. J'ai découvert avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet et aussi nous expliquer quel traitement graphique tu as utilisé? Parce que c'est vrai que tu peux avoir plusieurs styles très différents en fonction des projets que tu travailles. Eh bien oui, donc en fait voilà, je travaillais sur je travaillais jusqu'à présent sur des albums plutôt en papier déchiré, donc pour des histoires pour les tout petits. Et puis j'avais envie de développer un concept d'imagier, mais je voulais aller au-delà du simple rapport texte-image, de l'imagier classique pour bébé où on peut voir une image et le mot en dessous. Et c'est là que j'ai eu l'idée de travailler sur un imagier plutôt documentaire, donc avec des petites informations en plus. Et puis j'avais envie de commencer par les insectes parce que c'est des petites bêtes qui sont fascinantes à observer. Et donc là, ce qu'on voit, c'est la première version. Voilà, c'est le projet que j'ai envoyé sur la boîte contact de Flammarion. Oui. Là, je crois que j'avais travaillé sur 8 insectes. Et donc, j'avais à chaque fois une partie documentaire et un gros plan de l'insecte à côté. Donc ça, c'est Oui. ce que j'ai envoyé. Donc, moi, c'est ce que j'ai reçu sur la boîte mail. Donc, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais il fallait ensuite trouver la bonne fabrication qui soit adaptée aux plus petits et qui mettrait en valeur aussi la beauté de tes illustrations. Donc, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir à ça avant de revenir vers toi. Et puis, on a décidé de faire un petit livre tout carton avec un gros flap sur la page de droite où on découvrirait en gros plan, un peu comme un système de loupe, l'animal que tu décris sur la page de gauche, avec un flap très solide pour les petites mains, pour qu'on puisse bien décoller ça sans arracher trop facilement le flap. Et surtout, j'ai eu envie de décliner ça en collection. Donc, on en a beaucoup parlé toutes les deux. Une collection qui viendrait en parallèle de nos traditionnels imagiers du Père Castor, qui existent depuis très très longtemps et qui sont des best-sellers chez nous, voilà, pour proposer une nouvelle collection complémentaire de ces imagiers
et qui serait tourné vers la nature. Alors, Adeline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, expliquer au lecteur comment se fait le choix des thématiques et quelle est ta façon de travailler pour cette collection en particulier? Alors, Je vais pour faire cette défiler collection, plusieurs images. ouais, c'est ça. En fait, donc déjà pour cette collection, juste par rapport à on va dire l'adaptation de mon projet initial, le flap, ce que je trouvais génial, c'était que ça me permettait de travailler une illustration, enfin une mise en scène en fait, une mise en scène. Là, par exemple, pour la pomme, quand on ouvre le flap, c'est sur le pommier, on découvre la pomme. Est-ce que je Ça, l'ai? sous l'arbre, ouais, il y Ouais. a une pomme en gros plan. Voilà, on découvre la pomme. Donc, ça me permettait de rajouter vraiment cette mise en scène. Et puis, moi, au niveau de mes recherches, ce que j'aime bien, c'est que j'apprends énormément de choses à chaque fois sur chaque élément. Donc, sur la figue, j'avais envie de mettre en avant des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention, mais qui sont assez extraordinaires, comme le fait que, en fait, dans la figue, la fleur est à l'intérieur. En Mmh. fait, c'est assez dingue. Donc, c'est un imagier qui s'adresse aux tout petits, mais en tant qu'adulte, on apprend également énormément parce que je trouve important qu'il y ait ce partage comme ça. Si moi, déjà, je prends énormément de plaisir à faire mes recherches, si j'arrive à intéresser, titiller la curiosité des grands et des petits, eh ben, les grands raconteront ça avec beaucoup plus de passion en fait aux petits, quoi. Oui, Donc ce ne c'est sera pas un vraiment moment de corvée, mais vraiment de plaisir partagé c'est entre le ça, grand qui lit à son petit. tout à fait, ouais. Ouais. Et du coup, ta page, tu la travailles vraiment en double page. Je veux dire, tu réfléchis ça dans sa globalité. Oui, en fait, c'est ça. C'est que un petit peu comme les anciennes planches botaniques, j'aime bien avoir vraiment concevoir enfin, le rapport texte-image, la position des différents éléments documentaires par rapport au texte. Donc, je fais vraiment une maquette vraiment en plaçant texte et illustration, quoi, pour que Ouais. tout soit harmonieux et s'équilibre parfaitement dans la page. Et je voudrais insister aussi sur le temps que tu passes en recherche pour que le documentaire soit vraiment le plus précis possible et qu'ensuite, il y a un vrai travail de simplification justement pour adapter ça à cette tranche d'âge, hein, pour les tout petits. Mais voilà, tu passes vraiment beaucoup de temps Oui, pour mais que c'est ça. l'information soit vraiment Et exacte. Mais voilà, en fait, j'ingurgite, on va dire, énormément d'informations. Je pars du principe que pour pouvoir expliquer une feuille ou un bourgeon, il faut que je comprenne un peu Mm. l'ensemble. Donc, je vais des fois, parfois très loin, voire trop loin dans mes recherches pour ressortir juste un élément, une phrase, quelque chose de particulier. Parce que j'ai besoin de ça pour me dire ce que je vais transmettre comme information va être correct. Parce Mm. que je ne veux pas faire d'erreur par omission. Parce que quand c'est vraiment, les phrases sont ciselées. Pour les tout petits, il est très important, on a peu de mots, des phrases courtes, Mhm. donc il est très important qu'avec peu de mots, tout ce qu'on veut communiquer soit correct, quoi, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et oui, et là, on commence à avoir pas mal de titres, hein, plus d'une dizaine dans cette collection. Et c'est vrai que ce travail-là, il se fait maintenant de façon très, très fluide. Sur les insectes, les phrases étaient un peu plus longues. On a passé un peu de temps à les retravailler pour les simplifier au maximum. Et c'est vrai que maintenant, ça devient vraiment de façon très, très naturelle. On a mis pas mal de visuels pour vous montrer un petit peu l'étendue de la collection et de la beauté des images. Ouais, puis à chaque fois, c'est histoire d'aborder des choses différentes. C'est Oui. vraiment dans un livre, enfin, un livre va aborder sur la même thématique des points importants, différents. Chaque livre dans la collection va se compléter, donc on va découvrir pour la thématique autour des saisons, donc on va suivre ce qu'on avait vu auparavant, l'arbre qui évolue, c'est un marronnier, je suis partie sur un marronnier parce que les marrons, c'est quelque chose de très sympa où on fait beaucoup de jeux avec les enfants, avec les marrons. Et donc, du coup, c'est quelque chose
voilà, qui fonctionne bien, je trouve, j'aime bien. Et donc, ouais, il était encore avant. Ouais. Et on voyait, vraiment donc l'évolution, voilà, l'automne, l'hiver, on voit le même arbre, mais à chaque fois, j'aborde des choses différentes. Donc les feuilles qui changent de couleur ou, au printemps, juste avant, on voyait vraiment l'intérêt enfin le schéma avec, vraiment le vocabulaire autour de la feuille. Donc Ouais, ça, bien c'est sûr. ça, c'est ouais, non, il Donc était mais c'est pas grave. avant, ouais, excuse-moi, j'ai Il un était petit, il était avant. problème de PowerPoint. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais voilà, donc c'est pour dire à chaque fois, j'essaye voilà, on voit les feuilles, donc la feuille je suis partie sur une feuille de peuplier, mais connaître le nom des nervures, des pétioles. Alors c'est des termes qui peuvent paraître peut-être compliqués en se disant: «Oh mais c'est trop compliqué pour les petits», mais en fait les petits adorent les noms J'adore compliqués. ça, ouais. J'adore ça et justement, c'est un livre pour moi qui est voulu vraiment avec l'enfant parce qu'on va avoir, la 1re approche du flap qui attire vraiment les tout petits parce qu'il y a ce jeu de surprise, de découverte et puis ensuite après, c'est vraiment se plonger dans l'information donc c'est une relecture à chaque âge en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette collection. Mmh. Du coup, on va vous montrer, les couvertures des 2 prochains titres qui sortiront en avril, 2023. Les abeilles et la ferme. On a quelques exemples de pages à vous montrer. Ça va être très, très chouette. Le cire et le miel, butineuse. Ouais, là, par exemple, pour la basse-cour, je t'arrête juste. Ouais. C'est parti, non. Non, ça y est, là, Voilà, c'est bon, pour oui. la basse-cour, alors j'ai pas mis de lapin, bon, on pouvait rajouter plein d'animaux, mais donc là, par rapport à la mise en page, si j'avais rajouté un lapin, commence à déséquilibrer un peu. Donc je suis partie sur, on va dire, la volaille. Mais c'était pour montrer que différentes espèces pouvaient vivre ensemble. Donc il y a la notion du vivre ensemble que je passe à travers cette illustration. Et en même temps, il y a la réalité scientifique, c'est-à-dire que j'ai intentionnellement pas mis de pintade, alors que la pintade est une volaille de basse-cour. Mais en fait, en faisant mes recherches, justement, j'ai découvert qu'elle ne s'entendait pas forcément très bien avec toutes les autres volailles, donc il fallait la mettre à part. Donc voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est important pour moi de me dire: «Je représente, quelque chose qui est correct», quoi. Et tu passes beaucoup de temps aussi sur ton chemin de fer, parce qu'on n'a pas précisé que ce sont des petits livres qui comportent, 5, doubles pages. Oui, Donc c'est compliqué parfois de choisir uniquement 5, c'est ça. C'est la voilà, difficulté, 5 c'est de fruits, 5, choisir. voilà, donc c'est un choix, qui te prend du temps en fonction des Mmh, recherches que tu peux faire en amont. voilà. Et du coup, tu nous as préparé, voilà, un petit exemple, de ta façon de travailler, un petit pas à pas pour la page de droite, donc la page, C'est avec ça, le donc le ça, gros flap. c'est sur un prochain titre. C'était vraiment pour montrer ma façon alors il y a pas l'étape, gribouillage, hein, mais je l'ai pas mise. Qui est très importante aussi. Mais voilà, c'est en fait, je pense, on va dire je vais penser déjà la composition et ma difficulté aussi, c'est de la penser par rapport à la découpe. Parce que Mmh. comme on a un volet, on a la découpe qui est représentée par ce cercle et donc qui va être évidé. Alors il faut que j'évite au maximum que, l'image soit coupée et du coup incompréhensible. Parce Oui, qu'il faut je pense que cette partie-là sera blanche. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, je vais poser mes éléments principaux et je vais travailler par silhouette. Donc une fois que j'ai posé tous mes éléments, en fait, mes silhouettes, je vais passer à l'étape d'après. Mais les silhouettes, c'est important parce que je me dis il faut que chaque voilà, élément soit compréhensible uniquement par une tache de couleur. mmh. Et après, je vais rapporter la matière, si tu veux bien mettre l'étape d'après. Voilà. Voilà. Et donc là, on voit les deux autres étapes. Alors bon, c'est en plusieurs G, hein, j'ai découpé ça en étapes principales, mais je vais apporter justement des nuances pour apporter un peu de profondeur. Je vais apporter pour la, je vais apporter les motifs
Et ensuite, dernière étape, ça va vraiment être mettre par un jeu d'ombre et de lumière, apporter le relief et puis le côté un peu vivant, quoi. Voilà, ça j'aime Ouais, bien. c'est intéressant de voir comment tu procèdes, c'est chouette. Et donc, je Alors, travaille en numérique à la tablette graphique ouais, avec on va dire avec une sorte de pinceau numérique qui rappelle, les pastels. C'est ce qui donne cet effet un petit peu flou que j'apprécie énormément parce que je trouve que ça il y a un côté vivant, en fait, c'est pas figé, mmh, voilà, j'aime bien. je suis d'accord. Alors, je voulais aussi qu'on évoque tes autres livres chez Flammarion Jeunesse, parce que tout est lié, hein, dans ton processus de création. Donc là, ce sont les 2 magnifiques imagiers géants que tu as sortis. Le dernier qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, hein, sur les bébés animaux. Alors, je voulais juste montrer, alors ça va être un peu flou. Est-ce que Ouais, voilà, c'est ah! J'ai disparu! et oui, avec ton fond d'écran, on voit pas Alors, très bien. ouais, c'est, en fait, c'est mais bon, voilà, là, comme ça, on voit un peu, on a une petite idée De la taille, de la taille, et voilà, oui, voilà, pour montrer il est vraiment géant. il est vraiment très grand. Voilà, comme ça, les enfants peuvent s'allonger dessus ou alors s'en servir aussi quand ils sont sur le pot. Et pour les plus grands, c'est pareil. Donc, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, j'en profite pour saluer et remercier David Laforgue, hein, qui est notre directeur artistique, et Céline Pérez, qui est notre responsable graphique, qui travaille sur l'ensemble de tes livres depuis le début et qui ont notamment trouvé cette belle identité graphique pour les couvertures des imagiers géants, là, que nous avons ensuite déclinées pour les nouvelles couves des iconiques imagiers du Père Castor que vous voyez ici, voilà, qu'on a recouverturé l'année dernière. Merci à eux pour leur super boulot. Et alors, pour ces imagiers géants, Adeline, comment tu procèdes? Est-ce que tu peux nous parler de ton super travail de recherche? Parce que tu passes des heures aussi, hein, pour Bah, arriver oui, alors, en à fait, ça. là, c'est des extraits du tout premier Oui, imagier qui était sur la couleur. Alors ça, c'était vraiment c'est pas du tout un classement scientifique, mais c'est tellement beau. Enfin, j'ai adoré, travailler là-dessus et la difficulté, c'était de trouver déjà, des animaux par couleur. Alors il y en a certaines, qui sont faciles, les animaux gris. ah, attends, je ne t'entends plus. Non, je ne peux pas vous projeter la page des animaux gris, mais voilà, on a fait un classement par couleur simple, puis ensuite bicolore et multicolore. Les animaux marrons, il y a la foison, mais c'était vraiment pas évident. Et j'ai la chance de pouvoir aller dans un zoo ou sinon, je passe énormément de temps à rechercher de la documentation, enfin photo et vidéo pour vraiment pouvoir comprendre l'animal. En fait, j'ai besoin de voir l'animal en 3D, enfin de le voir de tous les côtés Oui, pour pouvoir le dessiner dans la position, que je souhaite et qui s'imbrique, parce que c'est un jeu de Tetris et qui s'imbrique aussi dans la page. Parce que voilà, je fais pas mes illustrations, les unes, à côté des autres, quoi. Je construis vraiment à chaque fois la planche. ouais, ce sont de très nombreuses heures de travail. Et un petit peu comme nos imagiers nature, on retrouve à la fois des animaux très courants, mais des animaux aussi beaucoup plus complexes, dont on ne connaît pas forcément le nom. Et voilà, c'est ce savoureux mélange qui plaît beaucoup aux enfants et aux adultes. Je continue le petit partage. Donc là, on arrive sur l'intérieur du dernier imagier, les bébés animaux, où là, tu avais double travail, hein, parce qu'il fallait Oui, dessiner c'est le ça. parent C'est et le que bébé. quand je me suis lancée là-dedans, j'avais pas réalisé qu'en partant sur les bébés animaux, que j'aurais un parent à faire également. Mais c'était justement très intéressant et ça change des imagiers, qu'on peut voir, habituellement, puisque là, on a vraiment à chaque fois un parent, donc qui peut être aussi bien, je précise, une maman qu'un papa. C'est pas que des mamans, il y a aussi des papas et donc ce qui est intéressant, on voit la différence de taille. Alors à un instant T, puisqu'évidemment le bébé forcément grandit, donc je l'ai figé dans le temps à un moment donné. On voit la différence de taille, la différence de couleur. On peut voir aussi comment, par exemple, là, on voit le pangolin, comment il transporte son petit.
Donc, c'est voilà, ou le kangourou dans sa poche ventrale. Mmh. C'était très intéressant, enfin, au niveau des recherches, de chercher aussi. Il y a certaines espèces où on n'a pas énormément de visuels de leurs rejetons. Donc, C'est vrai. c'est assez compliqué. Je sais que pour, c'était quoi? C'était le, ah, oui, l'espadon. Enfin, après, il y a l'espadon ou la raie, en fait, c'est en miniature. L'espadon, ça ressemble vraiment à une aiguille. La raie manta, c'est une raie manta en miniature, mais si on cherche sur internet, on va tomber sur tout et n'importe quoi. Parce que c'est la difficulté aussi, c'est qu'en faisant des recherches, si on creuse pas, on peut trouver des représentations soi-disant du bébé de l'animal, mais qui ne sont pas le bébé de l'animal Mmh. du tout. Donc il y a beaucoup d'erreurs sur internet. Ouais, c'est le narval où j'avais eu du mal Ouais. à trouver. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il voilà, il est tout blanc. C'est comme le phoque du Groenland, il s'appelle le blanchon d'ailleurs, son bébé, et il est tout blanc. Tout blanc. Alors, c'est souvent le bébé, il a un pelage particulier, c'est pour se camoufler. Donc là, le phoque, il est tout blanc, c'est pour se cacher dans la neige. On a la sterne arctique ou d'autres oiseaux où les poussins sont tachetés. C'est pour se confondre souvent sur des sols un peu caillouteux ou Mmh. voilà. Donc il y a vraiment il y a vraiment un mimétisme, enfin, au niveau des bébés pour se cacher dans leur environnement et puis avoir une chance de survie un peu plus importante. Donc là, en fait, c'est juste des animaux, mais c'est vrai que si on commence à plonger dans chaque animal, eh ben, il y en a énormément d'histoires à raconter, quoi. Et oui, ils sont magnifiques. Je trouve que le PowerPoint n'est pas à la hauteur des livres réels. Donc, je vous invite à aller les découvrir. Et voilà, donc on aimait tellement ton univers qu'on a souhaité aussi décliner ça en boîte de jeux, des super boîtes de jeux en format carré, très joli, des petits dominos, voilà, tout ça adapté évidemment aux plus petits pour que ce soit le plus simple possible avec une prise en main très simple. Voilà, une petite boîte. Et alors, voilà, je voulais aussi que tu nous parles de quelque chose d'intéressant, Adeline, parce que tu fais beaucoup, beaucoup de salons du livre où tu rencontres plein de lecteurs. Est-ce que peux nous parler un peu des échanges que tu as pu avoir avec eux et donc pourquoi voilà, je projette Oui, les et le histoires pourquoi naturelles. de ce qu'on voit à l'écran, Voilà. eh bien, en fait, tout simplement, c'est vrai que j'avais beaucoup d'enfants, mais plus grands, de jeunes enfants qui étaient attirés par ma collection, des petits imagiers. Mais comme c'est du tout carton, c'est vrai que ça peut, faire plus bébé. Mmh. Et du coup, c'était dommage parce que certaines informations pouvaient clairement les intéresser, mais il y avait le problème du support qui catégorise quand même. Donc l'idée, c'était, et ben, de m'adresser aux plus grands. Alors il se trouve que j'avais dans mon tiroir, un projet qui s'appelait «Histoire naturelle de dans mon jardin», donc c'est la couverture, avec les gendarmes et Lucie avait déjà bien craqué dessus, mais il fallait trouver la forme, il fallait trouver, comment le développer et ben, justement, c'est parti sur, les petites leçons de choses de mon jardin. Voilà, je vais vous montrer Où les on a, intérieurs. on s'adresse donc là, je m'adresse vraiment aux plus grands, à partir de 6-7 ans et donc on voit, l'ancienne version où j'avais travaillé à l'époque, tout en vectoriel et puis un petit texte de mise en situation donc ça s'est transformé. Alors j'ai refait intégralement toutes mes illustrations parce que c'est comme j'avais changé de style graphique et je voulais garder ce côté un peu doux, de mes imagiers, donc j'ai refait toutes les illustrations et donc là, développer une partie documentaire qui permet d'aller plus loin et qui s'adresse aux plus grands. Voilà. Donc à chaque fois, on voit avant, après. Et là, pour l'Argiope, donc une belle bête qui était dans mon jardin, bon, qui ne l'est plus parce que ça a une durée de vie limitée, mais à chaque fois, de montrer comment une araignée construit sa toile. Enfin, et aussi, ce qui était important, c'est j'ai aussi une partie d'explication de mots compliqués. Par exemple, on a orbitel, on a l'étymologie du mot, puisque le fait d'expliquer vraiment l'origine, l'étymologie du mot permet de comprendre et de retenir surtout des mots compliqués. Donc orbitel, une araignée orbitelle, c'est une araignée qui fait des toiles circulaires. Donc il y a on voit
ça vient, alors je me rapproche parce que je ne l'ai plus en mémoire, hein, mais ça vient du latin orbs, orbis, cercle, et également télo, toile. Donc, on comprend tout de suite le mot orbitel. Oui. Voilà. Et tu as fait vérifier toutes ces informations. Oui. Donc, on a vraiment quelque chose de très complet et précis. C'était un énorme travail. Moi, j'aime beaucoup cette double page qu'on a réutilisée pour la couverture, la belle couverture. C'était David Lafort qui l'a réalisée. Mm. Voilà, c'est vraiment un super, super ouvrage qu'on va continuer à décliner puisque nous aurons une nouveauté au mois de juin. Voilà. Mais c'est vraiment, ouais, j'adore. Enfin, je m'auto-félicite, mais Oui, il y a vraiment, vraiment, c'est une mine d'or d'informations. C'est très c'était beau. passionnant, en fait, de travailler là-dessus. C'est de montrer la mésange, on a la naissance. À chaque fois, j'essaye en plus des choses, la forme du bec en fonction de ce que l'oiseau mange, des petites informations comme ça, mais qui permettent de regarder d'un autre œil ce qui nous entoure finalement. Oui. Alors là, je regarde ma montre, il nous reste Oui, c'est 4 ça. minutes. Donc, on va peut-être voilà, indiquer tes prochaines rencontres là, au Festival du Livre de Colmar et au SLPJ le dimanche matin 4 décembre sur le stand Flammarion. Alors moi, j'avais noté 10h30, 12h30. Oui, c'est ça, oui. Voilà, et j'invite tout le monde à aller voir ton Instagram et ton blog pour prolonger le plaisir. Et s'il y a quelques questions, on sera ravis d'y répondre. Je vais arrêter mon PowerPoint. N'hésitez pas, je crois que vous avez l'onglet questions-réponses pour pouvoir poser des questions si vous le souhaitez. Et sinon, Jean sera là en dédicace pour vous rencontrer le dimanche matin à Montreuil, sur notre stand. Pas de questions pour le moment. Il n'y a pas de questions. Je pense que on a répondu à tout, en fait. C'est ça. Je pense effectivement, Lucie et Adeline, que vous avez devancé les questions. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup à vous tous Merci. de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous rencontrer à Montreuil. Plaisir partagé, bien évidemment. Merci, à Très bonne journée bientôt. à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Au Je revoir. rappelle aux participants que les webinaires professionnels continuent toute la journée dans 5 salles et dans la salle 3 dans laquelle nous sommes actuellement. À 10h, nous nous retrouvons avec Charlie Renard pour Sages comme des images, une nouvelle collection philo pour enfants. Merci beaucoup, à bientôt.